mémorielle de la gare de Versailles-Chantier, qui a été récemment refaite d'ailleurs, et on remercie la direction de la SNCF qui a pris en compte nos demandes sur le sujet. Donc pour honorer la mémoire de Théophile Potreau. Alors je voudrais d'abord remercier pour leur présence donc, la direction de l'établissement MU qui est ici représentée pour s'associer à ce moment de mémoire. Je salue aussi la présence des militants de l'ARAC, l'association républicaine des anciens combattants des Yvelines qui sont ici présents aujourd'hui, et de l'union locale de CGT des Cheminots de Versailles et des représentations du Parti communiste français des Yvelines. Théophile Potreau est né en 1895, l'année de la fondation de la CGT. Théophile Potreau est rentré au chemin de fer en 1921, après la grande grève de 1920 qui a permis d'obtenir le statut cheminot, et suite aux révocations qu'il y a eu de la direction SNCF de l'époque, un certain nombre de nouvelles générations d'agents sont rentrés au chemin de fer, et donc Théophile Potreau est rentré en 1921. Il est membre de la CGT et du Parti communiste français. Il est ici à Versailles, visiteur de gare, les filières 27 qui vérifiaient les trains, les freins, la signalisation d'arrière et qui était responsable de la sécurité des circulations en gare. Théophile Potreau, quand survient la guerre, se refuse à quitter Versailles, reste ici et devient militant de la CGT illégale et du Parti communiste clandestin, et devient rapidement commandant en chef des francs-tireurs et partisans de la région cheminote de Paris-Ouest, dirigeant l'armée des ombres cheminots de la gare Saint-Lazare jusqu'au Mans. Il est responsable à lui seul de la destruction de 6 trains de l'armée d'occupation à Versailles-Chantier et jusqu'à Massy-Palaiseau, et notamment des trains militaires de l'organisation TOD qui pillait le blé d'Eure-et-Loire et le ramenait jusqu'en Allemagne dans le cadre de la politique de collaboration. Dénoncé, arrêté, très brutalement torturé, il faut le souligner, par la brigade spéciale numéro 5, c'est-à-dire par la police française, très brutalement torturé, on lui casse toutes les dents, on lui arrache les ongles, on le brûle au visage, mais refuse de parler et de démanteler son réseau. Comme il le confessera à sa fille et à sa femme la veille de son assassinat, mieux vaut être mort que vendu. Il sera donc fusillé le 24 novembre 1943 au Mont-Valérien, condamné à mort pour acte de terrorisme, et donc fusillé. Et la nouvelle parviendra à sa femme par un courrier de monsieur de Brinon, qui était l'ambassadeur de la France pour la France occupée, et qui, après la guerre, se réfugiera dans l'Espagne de Franco pour échapper au juste châtiment qui aurait dû l'attendre. À travers sa mort et à travers l'hommage qu'on fait à sa mémoire, nous voulons rendre hommage à ceux qui ont combattu, à la résistance ouvrière en Yvelines, à la résistance cheminote, ceux qui ont fait un choix. Sa fille, avant sa mort, nous le disait, ce n'était pas un héros, une statue, un homme de fer, c'est un ouvrier qui tapait le carton le samedi soir, qui était comme tout le monde, qui buvait son apéro, mais qui à un moment donné a fait un choix, a fait le choix de dire non. Non au fascisme, non à l'occupation par une armée hitlérienne étrangère, et aussi combattre pour une transformation sociale, et notamment ce qui a permis de donner à la France le programme du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, plus de congés payés, un salaire minimum interprofessionnel, des nationalisations et tout un programme social qui s'est imposé dans le pays après la libération.
Et donc à travers sa mémoire, bien sûr, c'est la mémoire de la lutte contre le fascisme, contre l'extrême droite, contre les discriminations, contre le racisme, mais c'est aussi la mémoire de la lutte pour le progrès social que nous honorons aujourd'hui, et particulièrement dans ce contexte. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui nous parlent de la clause du grand-père, que nos grands-pères nous ont légué la sécurité sociale et le progrès social, et que nous refuserons à être les grands-pères qui vont vendre les droits sociaux pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Nous ne serons pas de ces grands-pères-là, et nous cultiverons l'esprit Théophile Potreau, ici, chez les cheminots, dans les Yvelines, et dans toutes les actions qui seront organisées à partir du 5 décembre prochain. Voilà. Donc cet hommage que nous rendons aujourd'hui est pour honorer le passé, honorer nos anciens, et aussi pour le futur pour lequel nous combattons, pour nos enfants. Voilà. Aux morts. Des anciens combattants.